Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre qui va traiter du bilan du tournoi que j'ai fait. Vous avez peut-être vu les trois vidéos, celle de présentation et les deux rapports de bataille. Alors oui, on n'a fait que deux parties, c'était un petit tournoi. L'organisateur a promis la prochaine fois de mieux gérer tout ça, le planning, tout. Donc on espère que ça sera le cas. Quoi qu'il en soit, un petit bilan, ça peut être pas mal. J'ai fait deux parties contre des joueurs qui était quand même assez expérimenté au niveau de la figurine. Je pense que, ne serait-ce que pour me souvenir pour moi des erreurs et des choses que j'ai fait, ça peut être bien de les rappeler et d'en faire une petite vidéo. Voilà, déjà pour l'armée, les comptes vampires sont une de mes armées préférées. J'aime bien ne pas devoir me prendre la tête avec de la psychologie. J'aime bien ne pas avoir à faire attention à la moindre perte qui peut me tomber dessus. Bref, c'est une armée que j'aime beaucoup. Ok, les unités ne bâchent pas comme des cochons, mais ça, c'est un détail. Il y a moyen de faire quelque chose avec quand même. Alors, je vais passer en revue les unités, en dire ce que j'ai trouvé durant le tournoi, ce que j'en pense, etc. Bref, l'unité de zombie pour 60 points, cette unité de zombie a fait son travail. Elle n'a pas été, enfin, elle n'a pas renversé le cours d'une bataille ou quoi que ce soit. Elle a protégé le maître nécromancien. Elle est remontable à la pelle, comme je l'avais dit. À la fin de la bataille au elfe, je devais avoir 40 zombies parce que j'avais pas pris toutes les figurines non plus, mais j'en aurais eu plus. À la fin de la bataille contre l'Empire, je devais en avoir 30, mais comme j'étais collé au bâtiment, bah, j'ai pas pu tous les mettre. Mais au milieu d'un champ de bataille, les zombies, ça se relève. Vous avez deux nécromanciens ou trois qui lancent chaque fois une invocation. Enfin, vous saurez même plus quoi en faire tellement vous en avez. Donc voilà, pour 60 points, je trouve que c'est une unité qui vaut la peine en tant que chausson. En tant qu'effectif au corps à corps, vous pouvez laisser tomber, comme je l'ai déjà dit. Et si vous y mettez encore un spectre ou une banshee ou une unité qui fait la terreur, c'est encore en plus pour votre personnage parce que vous pouvez vraiment le protéger. Enfin, vraiment. Vous pouvez le protéger un peu plus. Je dis pas que ça va vous sauver la mise, mais si ça vous sauve la mise une fois, c'est déjà ça de prix. Pour pas trop cher en plus, donc c'est tout du bon. Le zombie, c'est bien. Alors, les ghouls, ben, je suis un peu mitigé parce que elles ont pas fait grand chose. Elles ont eu une unité d'archer, elles se sont fait ramasser par l'unité de Reiksguard. Bon, c'est une Dead Star, on peut pas non plus leur demander de tenir. Mais je me dis que pour le même prix, on peut avoir 45 squelettes avec état-major, potentiellement une bannière enflammée, enfin une bannière magique, bannière enflammée, c'est la classique, on va dire. Euh, je sais pas. Les ghouls ont l'avantage d'avoir une endurance de 4, d'avoir moyen, enfin des attaques empoisonnées, d'avoir deux attaques par tête de pipe. Les squelettes, par contre, ont moyen d'avoir un maître des morts avec le nécromancien, ce qui fait un excellent chausson, et de se remonter tout aussi facilement, voire même plus que l'effectif de base, ce qui n'est pas négligeable. Je suis un petit peu mitigé avec le résultat que les Ghouls ont eu à ce tournoi. Peut-être c'était moi, peut-être que dans un autre tournoi elles seront vraiment génialissimes et d'autres fois totalement moisies. Le prochain tournoi, je pense que j'essaierai quand même les unités de squelettes, juste pour voir ce que ça donne. Je pourrais mieux comparer, parce que pour l'instant je n'ai vraiment joué que des ghouls en unité de base avec une unité de zombies. Donc à voir. Les loups funestes. Alors ben mes loups funestes, ils ont fait leur taf, ils étaient là pour ça. Contre les Wolves, ils se sont pris une volée au premier tour. Bon bah voilà, c'était une armée de tir en face, je m'attendais pas à grand chose d'autre. Contre l'Empire, ils se sont pris une volée au premier tour aussi. Bien qu'il y ait eu un corps à corps anecdotique, ils ont fait deux morts, bref. En niveau points, ils se sont pas rentabilisés. Par contre, je crois effectivement qu'ils ont servi énormément. En tout cas, contre l'Empire, une charge de chevalier qui ne charge pas un truc qui vaut vraiment des points, mais qui se contente de buter un pauvre loup, pour moi, c'est déjà une victoire en soi. Euh, contre les elfes, ben voilà, ils ont attiré les tirs qui auraient pu toucher une de mes autres unités. Moi, ça me suffit, ils ont attiré un sort qui aurait pu moissonner une autre unité de mort-vivant. Non, les loups funestes, c'est des redirecteurs. C'est des gens, c'est des figurines qui prennent les tirs à la place des autres. Non, les loups funestes, c'est je garde, ça coûte pas de points. Non, c'est très bien, je garderai ça à perpète. Premier constat sur les gardes des cryptes, la bannière des terres est toujours très agréable, toucher sur un de plus que ce qui est normalement faisable, c'est toujours bon à prendre, je garde. Elle vaut 50 points, mais elle se rentabilise quand même pas mal. Au niveau de l'unité en soi, j'ai quand même essayé d'éviter les Dead Star adverses, enfin Dead Star si on peut appeler ça comme ça, les Lions Blancs et la Reiksguard. Je me suis tapé une unité de Homme d'Argent, une unité de chasseur et une unité de chevalier avec cette unité-là. Euh,
Elle a fait son boulot, elle l'a vraiment bien fait. Avec un spectre dans l'unité, ça donne le petit goût de la terreur. Et c'est toujours ça de prix, on va pas se plaindre. Euh, Par contre, c'est vrai que contre les deux grosses unités, je sais pas ce que ça aurait donné. Je pense que contre les Lions Blancs, j'aurais fini quand même par gagner, parce que j'aurais pu relever mes unités petit à petit. Même s'il avait quelque chose comme 17, 18 attaques, etc. J'ai quand même en du 4, j'ai une sauvegarde de 4+, et j'ai une sauvegarde invulnérable de 6+ au corps à corps. C'est toujours pas négligeable, bien que là, contre les cavaliers, je l'ai passé une fois sur les deux parties, je crois. Ou j'ai besoin de la passer une fois sur les deux parties. Voire, voire même pas, je sais même plus exactement. Non, contre la Reiksguard, si je m'étais mangé un frontal, je pense pas qu'il y ait grand chose en fait. Une unité de cavalerie, c'est quand même fait pour moissonner en frontal. Euh, J'aurais sans doute survécu, j'aurais pas été monstre bien. Je sais pas comment se serait terminé le combat. Honnêtement, j'en sais rien. Mais c'est une unité que j'aime bien et je vais la garder, je pense, dans cette configuration-là. Si je prends une deuxième unité à côté, là, je mettrai des armes lourdes, mais mon unité principale de garde des cryptes gardera bouclier et armes de base. Je pense que c'est ce qui convient le mieux à ma façon de jouer. Les émissaires d'outre-tombe, alors que dire si ce n'est que sur le paplard, ces monstres balèzes, enfin monstres balèzes, hein, on s'entend bien, toute proportion gardée, c'est quand même très fort, ça passe au-dessus des unités, c'est vraiment très bien. Dans la réalité, j'ai été extrêmement content de passer par-dessus l'ennemi griffon et de voir que ben, je leur ai fait quand même 4 touches, en évitant le corps à corps. Sans sauvegarde d'armure, force 5, ça blesse bien, non, c'est bien, c'est bien. Par contre, le gros problème qu'il y a avec cette unité-là, dans la configuration de l'armée que j'ai, c'est qu'il se retrouve très vite très loin du général, comme j'y avais pensé. Et du coup, ben, pour calculer les portées, ça devient vraiment la galère. Il y a beaucoup de fois où j'aurais pu passer par-dessus une unité, mais j'avais pas la place de me mettre derrière, ou j'arrivais pas à bien coordonner les trucs. Alors c'est ma façon de jouer qui était lacunaire à ce niveau-là. Je pense que je vais les réutiliser, les réemployer, peut-être conjointement avec mon général sur Canasson, ou une bestiole ailée pour pour permettre au général de bouger, pour aller donner sa bulle de commandement à droite à gauche. Je pense que cette unité peut être très forte sur des unités qui restent statiques en face. Si ça bouge dans tous les sens, il faut vraiment qu'il y ait du mouvement, et c'est vrai que le général dans mon armée n'a pas été présent tout le temps à portée pour permettre de faire les marches forcées. Contre les hauts elfes, bon bah ils sont mangés les tirs de l'arc, ma foi. Contre les éthérés, un arc magique ça pardonne pas. Voilà, je suis assez content de l'unité en soi, mais j'aimerais la retester parce que je suis pas content de la façon dont je les ai joués. Les nuées. Après le tournoi, je me suis quand même dit j'aurais dû faire deux fois un socle de nuées et pas une fois deux. Ça m'aurait permis d'aller à droite à gauche chercher d'autres choses, bloquer d'autres unités, etc. Contre la partie des Welfs, elles ont été impressionnantes. Je veux dire, c'est quand même grâce à elles que j'ai eu l'unité d'archer, avec le spectre, mais c'est quand même elle qui a été les englués d'abord. L'unité d'ombre, il lui restait un point de vie, j'ai réussi à remonter les points de vie jusqu'à 4. Non, les nuées, c'est toujours quelque chose que j'aime, ça fait partie de l'armée contre vampire et de mes unités préférées, toutes armées confondues. Maintenant, c'est clair, elle se mange un sort, elle vole, oui, ça c'est logique. C'est de l'éthéré, il n'y a pas de sauvegarde d'armure, il n'y a rien. Faut pas trop en demander non plus. Non, les nuées restent une unité fiable pour moi. J'en jouerai sans doute dans toutes les armées que je vais jouer en tournoi. Et les armées que je joue en amical, ça dépend si je fais un thème spécifique ou pas, mais je pense que j'en jouerai quand même toujours un peu. Mais par contre, effectivement, un tournoi à 1500 points, faire deux unités de un socle plutôt qu'une unité de deux aurait pu m'apporter un peu plus de choses, je crois. Les personnages, et on commence par le général de l'armée, maître nécromancien niveau 4 avec amulette de protection. Pour moi, je pense que dans un tournoi à 1500 points, un seigneur magicien, enfin niveau 4, ça donne un gros avantage, surtout quand on joue une armée qui est quand même basée sur la magie, pour relever les troupes et tout. Le plus 4, ben, ça fait plus 4 figurines qu'on remonte.
À moins que ce soit de l'éthéré, du vampirique, ça fait plus 4 points de vie de base sur des créatures monstrueuses ou autres. Non, je pense que le maître nécromancien est un excellent choix. Alors oui, ça bâche moins, oui, en corps à corps, il se fait moissonner, mais le but du truc, c'est évidemment de ne pas le mettre au corps à corps. Pour ça, il y a d'autres personnages qui sont quand même vachement plus calés corps à corps que lui. Et comment je l'ai joué? J'ai eu un peu de chance avec les buveurs d'esprit. Aussi, merci à ceux qui m'ont fait remarquer qu'il avait 8 de commandement et pas 7. Enfin, ça aurait pas changé grand-chose, mais je suis pas passé loin de la cata. Il s'est jamais retrouvé au corps à corps. Le but du nécromancien et de son chanson, c'est quand même d'éviter le corps à corps. En tout cas, dans ma façon de jouer, c'est ça, et il va très bien comme ça. Il est juste parfait. Le maître nécromancien à 1500 points comme ça est juste vraiment parfait. Le nécromancien niveau 2, avec parchemin de dissipation et icône de fer maudite. Alors l'icône de fer maudite, c'est vraiment parce qu'il me restait 5 points, hein. Je pense que j'ai sauvegardé une fois un tir de baliste. Voilà, j'ai un 6 plus un vu sur les machines de guerre. Ma foi, voilà. Le parchemin de dissipation, ben, c'est un truc qu'il faut avoir si on a un moyen. Je dirais qu'il faut même essayer d'avoir les points pour automatiquement. Au vu de la puissance de la magie, c'est toujours bien d'avoir une dissipation automatique. Et puis surtout, s'il y a un petit niveau 2, il va pas forcément pouvoir dissiper s'il y a une sorcière ou un truc niveau 4 en face. Autant avoir le parchemin, on n'est jamais trop prudent. L'utilité du sorcier niveau 2 durant le tournoi n'a pas été flagrante. Il a essayé tant bien que mal de passer un regard de Nagash une fois de temps en temps, une invocation, bref, des petits sorts. Le maître nécromancien a quand même fait plus de boulot au niveau magie, mais il était aussi là, et il était vraiment là, pour récupérer au cas où le maître nécromancien se prend un fiasco, disparaît, se prend un corps à corps et meurt, etc. etc. Non, à ce niveau-là, je suis content de ma doublette de nécro, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, et ils m'ont jamais déçu. Ma triplette de déterré. Honneur aux dames, on commence avec la Banshee. Que dire si ce n'est que à chacune des parties qu'elle a fait, elle s'est rentabilisée. La Banshee, c'est très très bon. 2d6 plus 2. La différence avec le commandement, c'est des dégâts. Non, c'est vraiment que du bonheur. Ça marche sur les immunisés à la psycho, ça marche sur les indémoralisables, ça marche sur tout ce que vous voulez. C'est très très bon. Le Phoenix, je l'ai eu comme ça. L'unité d'escorteur, je les ai eu comme ça. Non, c'est vraiment extrêmement bon. Son grand mouvement lui permet d'aller se positionner là où on peut pas la charger après. Bien entendu, ça s'y pousse, donc il faut quand même arriver à se positionner juste. Vous pouvez la mettre dans une unité pour faire un chausson. Ça donne la terreur à l'unité. Si vous êtes engagé au corps à corps et que vous avez mal combiné votre coup, si l'autre fait un défi, s'il a une arme magique, vous refusez le défi, vous perdez une attaque avec la Banshee. Si il a, comment dire, s'il a une arme, s'il a pas d'arme magique, vous allez au corps à corps, vous tenez le champion, vous, il n'y a pas de souci, il peut pas vous taper, il ne peut pas vous faire de dégâts. Donc en soi, il perd, disons, deux attaques, deux ou trois. Même topo avec les spectres. Imaginez je sais pas, le champion guerrier du chaos ou le champion guerrier du chaos est obligé de lancer un défi. Le champion ogre, il n'est pas systématiquement armé d'armes magiques. Vous lancez le défi avec votre spectre. Si il refuse le défi, le champion va de l'autre, enfin, le champion part de l'autre côté. Le guerrier du chaos, c'est le même topo. Il n'est pas armé d'armes magiques. Vous balancez votre spectre. Le guerrier du chaos, allez, le guerrier du chaos de corne, le champion guerrier du chaos de corne, ça a quoi? 4 attaques, 5 attaques. Donc, vous économisez déjà 5 attaques dans la tronche de votre unité. Non, non, c'est très très bon. Les spectres, vous pouvez également les envoyer balader tout seul, comme j'ai fait contre Léon d'Argent. Si votre unité n'a pas assez de mouvement ou si vous redoutez de vous rater sur la charge, vous l'envoyez tout seul. C'est un grand garçon, il est capable de se débrouiller un tour ou deux, le temps que vous repositionnez votre unité pour charger au tour d'après. De même qu'il fait de la redirection, pour 60 points, c'est pas une grosse perte. Non, non, les spectres et la banshee, je suis extrêmement satisfait. Surpris en bien, parce qu'avant, on les jouait en tirailleur, en unité, et puis là, c'était vraiment pas terrible. Je trouvais que c'était vraiment pas intéressant. Mais là, en personnage, ils ont vraiment pris du poids et ils sont vraiment très très intéressants. J'aime cette configuration, à réfléchir sur une configuration de banshee et un spectre, ou de banshee tout court. Moins d'impact au corps à corps, mais en attendant, ça crie beaucoup plus. Comme l'armée contre vampire voit beaucoup plus de crieurs entre un Terrorgeist, la machine Mortis, les Banshees en unité ou en personnage,
Peut-être regarder justement avec ces autres moyens pour avoir du cri. Au niveau des personnages, les spectres, ben, comme j'ai dit, sont bons. J'aime cette configuration à 1500 points. Je pense que l'adversaire a du souci à se faire s'il voit sortir ça sur la table. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'excellent, en tout cas à ce format-là. Voilà pour les unités. Un petit mot sur l'armée dans sa globalité. C'est une armée que j'ai beaucoup aimé jouer. C'était très agréable. Les adversaires que j'ai rencontrés étaient très agréables aussi. On a passé de très bons moments. Moi qui aime bien les unités éthérées, je suis très content de pouvoir sortir plein d'éthérés en compte vampire sans avoir besoin que nuée et spectre. Non, ça c'est vraiment bien. Le gagnant du tournoi, quand même, parce que ça mérite d'être dit, était un elfe sylvain. Il avait tout peint et il a eu 2 victoires. Un bretonien également avait 2 victoires, mais il n'avait pas tout peint, donc c'est l'elfe sylvain qui a primé. J'espère que ces rapports de bataille et ces rapports de tournoi vous ont intéressé, vous ont fait plaisir à regarder. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à les poster ici, sur les divers forums où vous avez vu cette vidéo, sur le Warfo, etc., etc. Je serai toujours ravi de discuter avec des gens qui aiment la figurine et la passion du jeu. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances de Noël si vous en avez, de bonnes fêtes également, et à la prochaine pour un prochain rapport de bataille. Que les dés soient avec vous.